Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Agnès et j'aimerais partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma vie. En soi, je suis issue d'une famille que j'appellerais famille nombreuse à cause du nombre que nous sommes. Mon grand-père a eu en soi 16 enfants qui eux aussi ont eu leurs enfants après. Mais sur notre parcours, nous avions remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les deux générations, c'est que très difficilement les filles se mariaient ou ne se mariaient pratiquement pas. Au début, nous regardions et nous disions « ça ira, au temps voulu, Dieu fera, on finira par se marier ». Et moi, j'avais comme habitude, je priais pour tous les autres sujets, mais le mariage n'avait jamais été un sujet pour lequel je priais. Je priais pour toute autre chose, ce domaine-là, je me dirais « au temps voulu, ça viendra ». Le temps avançait et on a remarqué que les plus âgées que moi, donc mes sœurs, mes cousines et autres, avaient le même problème, elles ne se mariaient pas, et celles qui étaient moins âgées que moi, à l'âge de se marier aussi, ne se mariaient pas. Il y avait une chose qu'on remarquait chez nous toutes, c'est que les filles étaient, je dirais, assez stables professionnellement. Donc on a commencé à nous dire, mais vous pouvez faire des enfants, il n'est pas important de se marier. Mais j'ai rejeté cette information directement et j'ai dit, par rapport à ma foi, le Dieu que je sers et qui je crois, je ne ferai jamais cela. Et j'ai commencé à me dire à mes sœurs, ce n'est pas une option, ça viendra au moment où ça viendra. Mais encore, lorsque je le disais, ce n'était pas un sujet pour lequel je priais. Ma mère était celle qui priait pour mon mariage, mais moi je le disais par la foi, mais ça n'avait jamais été un sujet sur lequel je m'apaisais. Le temps est passé, j'étais principalement celle qui organisait le mariage de toutes mes amies. Et à ce moment-là, on a commencé à me dire, mais tu organises le mariage de toutes tes amies, quand est-ce que toi tu te marieras? Et je donnais la même réponse, ça viendra quand ça viendra. Et j'avais quelque chose que j'avais remarqué à tout moment, c'est qu'il y avait une date qui était impossible de dépasser en relation. Il y avait une période que je ne pouvais pas dépasser et la rupture était obligatoire. En 2023, je me suis décidée de prier pour le mariage. Un jour, j'étais assise, j'ai prié et dans mon bureau, une fois, j'ai dit « Seigneur, je veux qu'on discute, je veux qu'on parle ». J'ai écrit une lettre dans mon téléphone et je l'ai intitulée « Lettre écrite à mon papa ». Je me suis adressée à Dieu en écrivant et sur ma lettre, j'ai écrit ce que je voulais. Et c'est comme si j'ai présenté à Dieu ce que je voudrais. Le temps est passé, Bunda est arrivé. Et au moment où Bunda est arrivé, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, cette année dans Bunda, je viens avec une disposition différente. Des années passées, cette fois-ci, je me dispose différemment. » J'ai dit, « Seigneur, je veux te connaître plus, je veux aller plus en profondeur avec toi et je veux Dieu et Dieu seul. » J'ai commencé à prier, Bunda est venu. Le mariage n'était pas un des sujets que j'ai inclus dans Bunda. Je voulais Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître beaucoup plus. Et est arrivé un jour où maman Déborah a dit qu'elle nous demandait de prendre des enveloppes dans lesquelles on allait mettre une offrande et qu'on allait remettre à la fin de Bunda. Lorsque c'est arrivé, j'ai dit OK. Et j'étais seule. Dans mon cœur, il y a un montant qui est venu et moi-même, j'étais surprise et j'ai commencé à parler au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, même si je donne 50% de ce montant, ça reste quelque chose de considérable. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu donnes ce que je t'ai demandé de donner. J'ai arrêté de discuter avec Dieu. J'ai dit, OK, Seigneur, je ferai comme tu l'as fait. Et j'ai pris, j'ai mis ce montant. Est-ce parce que Dieu en avait besoin? Je ne crois pas forcément, mais je crois que le Seigneur voulait voir mon obéissance par rapport à cela. J'ai continué à prier. Et pour moi, dans Bunda, c'était « approchez-vous du trône de grâce avec assurance ». Et je me suis approchée du trône de grâce avec assurance. Arrivé à la fin, le jour où il fallait remettre cette offrande, j'ai prié et j'ai dit une chose à Dieu, j'ai dit « Seigneur, donne-moi un témoignage ». Et j'ai mis mon enveloppe dans le panier. Bunda est terminé, je suis partie. Et j'aimerais préciser que Bunda de l'année passée, j'étais célibataire sans engagement. Donc, j'avais personne et aucun prétendant. J'ai prié pour chercher Dieu. Dieu s'est révélé à moi. J'ai demandé à Dieu un témoignage. Dieu m'a donné un témoignage. Et je viens aujourd'hui témoigner parce que celle qui était hier dans cet état, le Seigneur m'a donné le mariage cette année. Et je ne manquerai pas de le bénir et de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait dans ma vie.